Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir à l'émission, une thérapie par la musique avec Lucie Galarno et rencontre avec l'artisan Gary Brennan. Bonsoir et bienvenue à Les Arts. Ce soir, je reçois Lucie Galarno. Elle incarne la preuve qu'il n'est jamais trop tard pour se réinventer. Suite à un accident, elle découvre que jouer d'un instrument de musique, c'est une thérapie pour elle. Puis pas juste ça, elle a des milliers de projets. Je trouve ça fascinant. Elle monte aussi sur scène lors d'open mic et elle partage sa passion avec le public. Lucie, bonsoir. Bonsoir, Patricia. Je suis vraiment contente de vous rencontrer parce que je trouve extraordinaire de voir sur papier ce que des gens peuvent faire pour se réinventer. 65 ans. Exactement. Et apprendre un instrument de musique comme ça suite à un accident de la main en plus. Oui, tout à fait, la main gauche. Je trouve que c'est vraiment très courageux de votre part, surtout avec tout le chemin qui a été parcouru. Tout ça, c'est arrivé par un cadeau de la vie, là. C'est douleur à la main persistante, va dans une boutique, voir ukulélé, me le fait proposer, puis ça a été... Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme Bien, ça. vous dites un cadeau, mais ça a quand même été plus difficile les années d'avant. Là. Il y a eu séparation, il y a eu le COVID aussi. Totalement. Là, on parlait du décès de votre maman aussi. Le cœur, le décès de ma mère, l'accident. Et l'accident, je l'ai demandé. Là. Je suis sortie de ma voiture et j'ai dit merci pour la nouvelle job demain matin, mais j'ai hâte d'arrêter de travailler. Ah, pour vrai? J'ai eu un accident le jour même, une heure après. Bien, voyons. Fracture de la main, 3 vis, puis beaucoup de choses ont C'est un peu ça qui a amené à cette création-là. C'était latent, hein? Oui. Vous avez toujours été... à ça. J'imagine que vous avez toujours aimé la musique. J'ai toujours aimé la musique. J'étais dans les chorales, j'étais dans les chorales d'église. Je chantais à l'église quand j'étais jeune, la flûte à bec, un petit peu de piano à l'âge de 30 ans. Là, j'ai repris le piano aussi. Mais tout ça, c'est comme juste un loisir. Tu sais, moi, là, je ne connais pas le solfège. J'ai appris avec des groupes via Facebook. Et c'est là que ça m'amène aujourd'hui dans les open mic. C'est incroyable. Ben, oui. Les festivals, puis... Puis les gens, comment ils réagissent quand ils vous voient arriver sur scène pour des open mics? Bien, je suis gênée parce que quand c'est mon tour, parce que c'est par tirage, puis quand c'est mon tour, moi, j'arrive sur scène, puis... Là, les amis, écoute, ils ont 35, 40, 45 ans, puis c'est la grand-mère qui arrive jouer de la guitare, mais ils me prennent avec eux autres, puis j'ai du plaisir, là. C'est comme si j'étais avec ma gang chez nous dans le salon, puis là, j'ai commencé même sur scène à me faire accompagner avec d'autres. On fait des échanges, musique à bouche, guitare. Ah, mais ça doit être vraiment le party, quand vous débarquez là? Bien... Ça s'efflue, là. Oui. Puis moi, je fais signe. Non. C'est pas ça. Donc, ukulélé, qui a été un peu un hasard. Oui. Et là, vous jouez de la guitare. Vous m'avez dit le piano aussi. Oui. Donc, quand même. Bien, le piano, vous apprenez par vous-même avec des groupes, comme vous dites, sur Facebook. Oui. Wow. Tout est par oreille. OK. Tout est par oreille. Puis pour ce qui est de la guitare, ce que je privilégie, je commence, mais je jouais, puis c'est déjà tous les mêmes accords que la guitare, fait que je reprends mes partitions de guitare, puis je transpose. Puis là aussi, la première fois que j'ai posté sur le groupe, c'était « Voyons, ça fait combien d'années que tu joues là? » Je fais juste commencer. Fait que, tu sais, je suis en gratitude. Bien, vraiment. C'est juste ça, là. Puis j'encourage tout le monde. Hé là là, oui. Quelles étaient vos influences, ou quelles sont vos influences par rapport au ukulélé, la guitare? Musicalement? Oui. Beaucoup de musique québécoise, beaucoup de musique française. Je chante en anglais, mais ça, c'est plutôt un choix pour faire un petit peu rigoler. OK. L'audience. J'en fais, puis je les partage aussi sur Facebook. J'ai pas de gêne, mais c'est pas mon grand confort, la langue seconde. C'est correct, tu sais. Parfait. Je sais que vous avez même créé un groupe de ukulélé. Oui. C'est Ukulélé Les Moulins, je crois. Oui. Et les gens peuvent aller voir sur la page Facebook. D'ailleurs, vous allez avoir le lien, voir ce que vous faites, mais aussi, je pense qu'on donne des trucs. Il y a comme vraiment une panoplie de choses super intéressantes là-dessus. Si on a le goût d'apprendre le ukulélé, dis-je mal?
Dans une semaine, vous jouez un morceau. Pour vrai? Ah oui. 3 accords, 5 accords, nous chantons des milliers de chansons. OK. Fait que le ukulélé, c'est très facile à apprendre. Puis sur la page de Ukulélé Les Moulins, bien, vous avez des amis de l'Europe qui se sont joints. Il y en a cette une qui a page-là? créé... On a commencé ensemble, là, il y a 4-5 ans. Elle a créé des cours très Wow. faciles, des tutos très faciles pour apprendre le ukulélé. Il y en a. Fait que oui, bienvenue sur la page. Bon, fait que là, si mon conjoint écoute l'émission de ce soir, il va me dire, Pat, sors le ukulélé que je t'ai donné il y a 8 ans en cadeau Oh, oh. qui dort dans le sous-sol. Oh, là. oh. Fait que je vais aller voir ça, Je c'est vais sûr. t'aider. Ah, c'est gentil. Puis sinon, il y a aussi un autre groupe pour lequel vous êtes par rapport à la guitare. Je joue de la guitare. Le voici. Je voulais que vous nous en parlier. C'est très important parce que Je joue de la guitare a été aussi rencontré via Facebook. On offre un cours gratuitement, ça s'intitule Zéro à héros. Moi, j'ai commencé avec ça. Après ça, il y a une suite, bien sûr, qui est payante et tout ça, mais ça, c'est un cours virtuel. Mais Et dans- des cours gratuits, là, ça pleut pas, là. Bien, le cours gratuit a été suffisamment complet pour moi pour Mais me c'est lancer incroyable. dans la guitare. Et là, par la suite, comme en 2023, le chandail, c'est pour ça que je le représente ici, c'est la conjointe de Mathieu Tremblay, qui est le directeur de l'école de musique Je joue de la guitare. Elle a fait ce logo pour le chandail parce que il y a eu une tournée 2023 et moi, à Terrebonne, je commençais, là. À Terrebonne, j'ai fait venir 60 musiciens à la Cité Génération 55. C'est écrit Terrebonne. Et puis après ça, elle a fait un chandail. Fait que Ah, c'est le bien groupe, chouette. Je joue de la guitare, c'est des amitiés, c'est des rencontres. Ils sont venus à Terrebonne, nous sommes allés à Saint-Côme. En mai prochain, je retourne à la Malbaie, mais là, les Français arrivent viennent en avec vous? voyage pour nous rencontrer dans le festival qui va durer 3 ou 4 jours là, à OK. la Malbaie. Et puis là, bien, il y a Mathieu. Je ne sais pas si je peux le glisser. Absolument. Voilà, Mathieu vient de partir un projet à la Malbaie dans son coin, distribuer des guitares dans les polyvalentes pour les jeunes. Il a conçu Wow. un cours virtuel aussi. Quel beau cadeau. Parce qu'on le sait que la musique, en plus, dans les écoles... C'est extraordinaire. C'est pas le cours qui reste le plus si on a des coupures à faire, mettons. C'est ce qui arrive actuellement. Fait que lui, ça lui a donné l'idée de concevoir un programme pour jeunes qui est surveillé par le professeur de l'école, OK. le professeur de la classe, bien, que les enfants, les jeunes font par eux-mêmes. Magnifique. Puis, écoute, moi, j'ai appris ça cette semaine, j'étais tellement émue, puis j'ai Ben, sa je permission comprends. pour en parler ici. Bien, c'est vraiment génial parce qu'on le sait que la musique, on le disait, ça peut être une thérapie, ça peut guérir beaucoup de maux, ça J'en fait suis toujours la du preuve. bien. Oui. Puis je connais pas personne, il me semble, sur la planète qui aime pas la musique ou qui aime Tout à pas un fait, style de tout à musique. fait, tout à fait. Donc, vraiment, ah mon Dieu, Lucie, on en aurait pris plus. Rapidement, tellement de choses à dire. Dites-moi quels sont les projets qui s'en viennent pour vous. Dans le fond, cet été, il y a des festivals. Cet été, il y a des festivals. Au mois de mai, je m'en vais dans un van, festival de van. On m'a Wow! écrit sur Facebook, on a vu que tu jouais de la guitare. Est-ce que tu voudrais venir jouer au festival? Fait que je prends tout. J'ai la santé, là. Oui. Là, je l'ai. J'ai du temps, enfin. Donc, je prends tout ce qui passe. Fait que oui, festival de Vannes, ensuite les open mic aux 2 semaines à Joliette. Je vais voyager cet été, puis peut-être se rencontrer sur une plage à quelque part, je sais Ah, pas. mon Dieu. J'ai vraiment envie de faire ça. Mais vous êtes la mamie que tout le monde veut. Ben, Moi, à c'est- 65 ans, je vais être comme vous. Je récupère mes 17 ans. OK. Jamais trop tard. Vous restez avec nous parce qu'après la pause, vous êtes en prestation. Un grand merci, Merci, Patricia. Lucie. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. C'est le 23 novembre. Plus aucune feuille sur tes branches, j'ai sorti ma guitare, quelques crayons
juste envie d'écrire dans une chanson en robe de chambre. J'attendais rien du voyage ni de tes paysages quand on s'est rencontrés près d'un ukulélé. Juste un peu de musique pour soulager la pause. En robe de chambre, je me suis bien amusée avec tout et puis tout et puis tout. La pandémie est passée, j'ai dépassé, je sais. J'entends d'ici vos pensées. Alors que je vous parle de mes guitares adorées. En robe de chambre. Vous cherchez une sortie à faire en famille? Ne cherchez plus. Du 3 au 11 mai, Repentigny s'anime avec la 12e édition du festival Petit Bonheur. La Ville, en collaboration avec Diffusion Hector Charland et Lara Musique, proposera une série d'activités ludiques. Théâtre, musique, contes, ateliers créatifs, installations artistiques. Tout est là pour éveiller vos tout-petits à la culture. Tous les détails et inscriptions sur espaceculturel.repentigny.ca. Bonjour, mon nom est Anne Luciardi, directrice de communication jeunesse. Je vous souhaite la bienvenue à cette capsule littéraire sur les albums. Aujourd'hui, je m'adresse davantage aux intervenants, ceux qui sont près des enfants, les éducateurs, les enseignants, les parents, les grands-parents, bref, tous les adultes qui gravitent autour, puisque je vous présente des albums thématiques. Claudia Turmel nous revient ici avec « Si le chapeau te fait, mets-le ». Évidemment, c'est une expression que l'on connaît et qui donne un exemple parfait aux enfants sur « ben si c'est toi qui l'as fait, ben assume-le », puis tu sais, on est dans l'acceptation et tout ça. N'hésitez surtout pas à utiliser les livres de Claudia, peu importe la collection. Ces livres thématiques sont parfaits pour non seulement donner une leçon aux enfants, mais pour expliquer, comprendre et surtout réfléchir et raisonner. Pierrette Dubé. Ici, elle écrit un album, La petite fille en papier émery. Là, on est dans « Si t'es pas comme les autres, c'est pas grave ». Puisque on est avec une famille pour qui le papier et la laine, le tissu, c'est vraiment très important. Ici, leur jeune fille va, elle, préférer le bois. Et elle va tellement aimer le bois que les parents vont la fournir en matériel. Les parents auraient bien pu dire « Non, non, nous, c'est le papier puis le tissu ». Ils vont pousser l'enfant dans le rêve et ça, on ne sait jamais où ça mène. Donc, est-ce que c'est vraiment pour les enfants? C'est peut-être aussi un clin d'œil pour nous, accompagnateurs auprès des enfants, en leur disant « S'ils ont un rêve, poussons-les ». Le prochain livre, c'est Prout le mini-mammouth. Attention, n'ayons pas peur des titres un peu particuliers, puisque même si le titre est rigolo ou peut déranger, il s'agit ici de l'histoire, dans le fond, de l'hiéroglyphe. Lola va être à la recherche de son mammouth animal domestique et elle va, à travers sa quête, découvrir des grottes. Elle va découvrir les premiers dessins laissés par les hommes et donc les premières histoires laissées sur les murs. Lucie Papineau, c'est une de mes autrices favoris puisqu'elle adore l'humour. Prout le mammouth, on en apprend. Les ballons d'eau de Sarah de Gonze m'ont fait pleurer. Je pense que c'est l'un des premiers livres où on explique à l'enfant et à l'adulte qu'est-ce que l'hypersensibilité.
Quand j'ai lu ce livre-là, je me suis reconnue, j'ai reconnu ma fille adulte. Je lui ai simplement donné dans les mains en lui disant « Tiens, lis ». Et elle m'a rappelé en disant « Eh oui, c'est moi ». Alors, les ballons d'eau, c'est pour parler justement de cette hypersensibilité que certains enfants, certains adultes ressentent, vivent. Et c'est pour expliquer justement aux autres comment vivre avec ce genre de personnalité-là. C'est touchant, c'est beau. Et connaissant l'autrice personnellement, ça m'a fascinée de voir à quel point elle a su mettre un mot sur un état. Je termine avec une maison d'édition lanaudoise, les éditions Alaska, qui ne font rien comme les autres. Tous leurs livres peuvent se lire comme un livre ordinaire. Mais si vous mettez une application, vous avez une réalité augmentée qui accompagne, j'ai bien dit accompagne le livre, puisque si vous n'aimez pas la vidéo, vos enfants vont pouvoir tout à fait comprendre l'histoire. Ici, on est dans... Mon pire cauchemar, c'est elle. Alors, on est avec un jeune garçon qui a peur d'une araignée le soir, la nuit, et on va voir comment il va essayer de s'en débarrasser. Mais c'est un tête-bêche, puisque lorsque l'on retourne, c'est l'araignée qui dit « Mon pire cauchemar, c'est lui ». Et là, on est dans la vision de l'araignée qui dit « Voyons donc, ce petit humain est vraiment bizarre. Comment je peux faire pour m'en débarrasser? » Et évidemment, l'histoire, en plus d'être rigolote, c'est qu'avec l'application Alaska, ça nous amène dans une autre dimension et une relecture tout à fait géniale. Sur ce, je vous souhaite bonne lecture et n'oubliez pas que lire, c'est la liberté. L'artisan lapidaire Gary Brennan s'est transformé une pierre brute en une pierre scintillante grâce à son doigté et ses outils spécialisés. Il nous a ouvert les portes de son atelier afin de nous présenter son travail méconnu. J'ai commencé, je vous dirais, par un coup de foudre. J'ai eu un cadeau vers l'âge de 14 ans. J'ai reçu un morceau de pierre. C'était du talc, de la pierre à savon. Et puis, c'était une passion, un coup de foudre pour moi. J'ai commencé à sculpter la pierre à cette étape-là de ma vie. J'ai toujours continué à travailler la pierre. Dans le métier d'art, je veux dire, il y a plusieurs rôles. Il y a le joaillier, il y a le sertisseur, celui qui va mettre la pierre dans le bijou, il y a le bijoutier, il y a la fonderie qui coule les métaux. Vous avez le designer qui va dessiner le bijou en question. Et puis le lapidaire, lui, il va avoir une commande dans un marché là, du métier d'art d'un client pour dire, bien, ça me prendrait, mettons, un cabochon ou une pierre qui va être taillée de tel centimètre par tel millimètre par tel millimètre. Et puis, ça devient un cabochon pour fournir le joaillier pour qu'il puisse mettre la pierre dans la bague. Ça, c'est le standard métier d'art. Le lapidaire peut avoir aussi ce qu'on appelle son freestyle, comme moi je fais beaucoup. Là. Donc, moi je fais de la création à partir de pierres. Ça ouvre un univers très différent. Donc, il va prendre la pierre à l'état brut et avec l'équipement que vous voyez en arrière de moi, où ce que tout est au diamant, il va le sculpter, il va le calibrer et il va le polir avec des papiers sablés, aller du plus gros jusqu'au plus fin. Je vous dirais, il n'y a pas une pierre qui est pareille. Il n'y a pas une pierre qui a la même dureté, il n'y a pas une pierre qui a les mêmes clivages. Il y a beaucoup de familles qui se ressemblent, mais on doit respecter les clivages. Et je vous dirais, c'est comme l'équivalent du sens du bois. Tu sais, il y a une nervure au bois. Bien, souvent, on va respecter la nervure pour ne pas altérer le potentiel intrinsèque qu'il y a dedans, pour que ça soit beau. Tu sais. Alors, pour la démonstration, j'ai choisi une pierre qu'on appelle une fluorite Rainbow. C'est qu'il va avoir à l'intérieur de la pierre des reflets parallèles qui sont en fin de compte qui définissent son clivage. Je vais le voir à la fin. Puis, plus que je vais partir d'un morceau de pierre brute. Donc, voici une machine pour faire mon travail. Je vais commencer ce qu'on appelle avec une meule de diamant dur qui est ici complètement à gauche. Et graduellement, je vais monter en papier sablé en fonction de mon besoin. Si je mets le papier sablé que j'ai besoin pour mon travail.
Alors, vous voyez que la forme brute que j'avais tantôt, le morceau de pierre, j'ai respecté à l'intérieur de la pierre les lignes de clivage parce que c'est une fluorite rainbow. Donc, il y a des lignes de toutes sortes de couleurs. Il y a du mauve, du blanc, du vert. Et j'ai donné une forme de cœur parce que là, c'est ce qui ça me tentait de faire. Donc, ça vous donne ça ici comme ça. Là, l'étape du sculptage, un exemple, l'étape du sculptage pourra pas mal être fait. Là, je vais commencer tranquillement le sablage jusqu'à la fin. Je viens de terminer ce qu'on appelle du freestyle ou du travail libre, où il n'y a pas de structure, il n'y a pas de caractéristiques, et c'est une pierre fine puisqu'elle est translucide. Vous avez les lignes de clivage qui sont respectées au niveau de ce qui était tantôt. Regardez les belles couleurs qu'il y a dedans. C'est super beau, c'est naturel. J'ai mis aucun additif là-dessus. La pierre est terminée. Elle pourrait être beaucoup mieux faite que ça, mais c'est correct, c'est pour l'exemple. Donc, mon travail en une image vaut 1000 mots, c'est de prendre le brut et de faire le cœur que j'ai fait là. Ça, c'est ce qu'on appelle un travail métier d'art ou de lapidaire dans ce domaine-là. Donc, je vais vous dire, il y a 3 marchés. Il y a les pierres précieuses, qui sont le diamant, le rubis, le saphir et l'émeraude. Les pierres semi-précieuses, ça n'existe pas. Ensuite, vous avez des pierres fines, qui sont toutes les pierres qui sont translucides, qui peuvent être facettées, des topazes, des zircons, des agmarines, etc., des béryls, des spinels, des choses comme ça. Et vous avez des pierres d'ornement. Les pierres d'ornement étaient là à l'époque où ils ont commencé à faire, ce sont des pierres opaques, où ce qu'on peut faire du cabochon pour faire des inclusions dans des meubles ou des choses comme ça. C'est des pierres qu'on ne voit pas au travers. Les pierres ont des grades, c'est du grade A, 2A, 3A. Moi, j'essaie de travailler toujours à peu près avec du grade 2A pour rester dans un milieu, pour travailler pour la classe moyenne, pour être abordable. Comme n'importe quel artiste, j'essaie de continuellement m'améliorer en fonction de mes capacités. Et lorsque je ne peux pas aller au-delà, j'essaie de demander de l'aide pour avoir des informations techniques ou des approches différentes parce qu'on a toujours à apprendre dans ce domaine-là. J'apprends tous les jours. Mon entreprise est séparée comme en 2. Il y a Gary Brennan, métier d'art, qui, lui, va fournir des pièces d'à peu près de moyen à haut de gamme, où je vais me spécialiser dans les opales, des mosaïques d'opales, où ce que j'aime beaucoup faire, ce produit-là. Maintenant, à l'intérieur de ma conception, je vais introduire en français un ruban d'argent, où ce que je viens introduire dans le bijou pour séparer 2 pierres. Je trouve que le bijou est plus noble puisque c'est plus recherché. Donc ça, c'est la gamme métier d'art. J'ai une autre section qui s'appelle Lapidaire Lanaudière, qui, lui, fournit des boutiques exotériques pour du pendentif. C'est 100% québécois. C'est ça qui est intéressant, c'est que la bélière est en argent coulée ici dans Lanaudière. Et moi, je prends les pierres et je les modifie ici entièrement au complet. Elles sont de A à Z terminées ici. Le carton en arrière est fait ici dans ma région aussi. Je travaille avec Culture Lanaudière, je suis sur le 4673, leur section métier d'art bijoux. Et aussi, une fois ou 2 par année, je fais les salons Harmonie où j'ai un kiosque, ça dure 2 jours. Et je vends d'équipements et je donne des cours. Les cours, ce sont des cours qui sont disponibles 5 jours semaine. Et puis, où on peut venir de 2 personnes. Et de A à Z, les personnes qui vont ici choisissent leur propre pierre. Ils vont les couper, ils vont les sculpter, ils vont les tailler, les polir, les calibrer en fonction de leurs besoins. Et ils repartent avec pour un coût X pour la journée, où tout est clé en main. Et puis, sinon, la boutique est ouverte ici sur rendez-vous privé. Vous m'appelez, vous dites, je vais passer telle journée, telle heure, ça vous convient? Oui, c'est ça. Bonjour, on est au pub Randolph de Repentigny, le pub ludique. Je suis avec mon amie Mélanie. Allô, Mélanie? Salut, David! On a switché! Ouais! Parce que tu me lances tout le temps le défi, viens nous présenter des jeux, tes coups de cœur, nanana. Puis là, cette semaine, j'ai fait « Hey, toi, tu joues?
Oui. Ça te tente-tu de nous en présenter un jeu auquel tu as joué et que tu as vraiment eu beaucoup de plaisir? Ben oui, c'est un jeu que j'ai découvert dans le temps des fêtes cette année. Et puis, moi, tu me connais, c'est les jeux de questions qui me font un peu triper. Donc, ça s'appelle S'auto-pelure de bananisé. En fait, c'est un jeu où tu dois répondre à 4 questions en 20 secondes. OK. Cependant, chacune de tes réponses va influencer la question qui va suivre. OK. Donc, et puis, c'est la première personne qui accumule 2 cartes qui va gagner la partie. Ton téléphone est sorti. Oui, c'est pour avoir un chronomètre, OK, donc 20 de 20 secondes. C'est bon. Ça peut jouer jusqu'à 10 joueurs. Et puis, c'est les joueurs autour de la table qui vont déterminer si la réponse est bonne ou pas, parce que ça peut être un peu subjectif quand même. Ben, je relève le défi, vas-y. On essaye. Donc, j'ai mon chronomètre ici Vas-y. et c'est parti. Nomme une équipe de football. Les Alouettes. Les Alouettes. Une couleur de cette équipe. Bleu. Une autre équipe sportive portant cette couleur. Canadien de Montréal. Et la ville de cette équipe. OK, Montréal! En 14 secondes. Donc, tu aurais remporté la carte. OK, ben là, c'était facile. OK. Je t'en pose une. OK. C'est à mon tour. C'est bon. C'est parti. Un film inspiré d'un roman. Seigneur des Anneaux. L'auteur de ce roman. Tolkien. Un auteur qui a écrit plus de romans que l'auteur déjà nommé. Agatha Christie. OK. Le titre d'un roman de cet auteur. Le crime d'Hercule Poirot. Oh! Tu l'as eu! Oh! Fait que j'aurais eu la carte. T'aurais eu la carte! Mais supposons que j'avais dit, je sais pas moi, une auteure qui a écrit plus de romans que l'auteur déjà nommé. Si j'avais dit, whatever, un auteur qui en a moins, là, on aurait pu débattre, puis... Voilà. Ah, puis là, ben, tu me relances, puis c'est comme ça. Exactement. Tout Wow. simple, quand même le fun, avec des questions quand même drôles, puis on se met les pieds dans les plats. Super. Ok. Ben, merci beaucoup, Mélanie. Merci, David. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Retrouvez l'ensemble de notre programmation sur le site tvrm.ca ou sur notre chaîne YouTube à TVRM 609. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette pour rester informé de toutes nos actualités. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une excellente semaine.